J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Je vous souhaite un très bon lundi, un bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qui va nous emmener jusqu'à Pâques. Et oui, c'est déjà ce moment de l'année tant attendu. Et aujourd'hui, on va parler de plaire aux hommes ou plaire à Dieu. C'est des fois une question qui nous paraît hyper évidente, mais dans le quotidien, on va réaliser que parfois, on a tendance à chercher plus l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. Et je suis avec Nadine et Aurélie. Salut les filles. Bonjour les filles. Ça va? Ça va bien vous? Très bien. Moi je veux plaire à Evelyne ce matin. Mais t'as bien raison, Aurélie. J'aimerais bien que tu communiques cette pensée à notre ami Frank, qu'il cherche un peu plus mon approbation. Il a eu la révélation, l'approbation de Dieu. C'est ça en fait, il est à des sphères plus hautes, c'est pour ça. Bon, aujourd'hui c'est un bon thème, important, qui peut déranger un petit peu. On n'aime pas trop parler de ce genre de sujet parce que on sait que forcément on va se retrouver à un moment ou à un autre à devoir réaliser que peut-être on a fait un peu de compromis dans notre vie, mais le but c'est toujours de se corriger, c'est pas de se taper sur la tête, c'est de se corriger, de se dire je peux améliorer, je peux changer ça et d'amener une plus grande conscience de Dieu, je pense va nous aider. Et Nadine, tu seras notre coach aujourd'hui, tu nous diras comment se détacher du besoin d'approbation. Oui, je vais faire une petite rubrique par rapport à ça et c'était hyper intéressant même quand je la relisais tout à l'heure et je me dis c'est vrai que le besoin d'approbation peut être normal, c'est quand un adolescent va grandir, voudra avoir l'approbation de ses amis, etc. Mais en grandissant vraiment et en plus qu'on grandit dans le Seigneur, on doit vraiment se détacher. Tellement. Ce besoin constant de l'approbation des hommes et chercher l'approbation de Dieu. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Je pense que ça va être une rubrique pour chacun d'entre nous. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que plus de personnes qu'ils ne le pensent sont concernées par ce thème-là en fait. Absolument. Parce qu'on a tous déjà eu ce souci-là, plus ou moins marqué. On a hâte de t'écouter et on aura un témoignage aussi aujourd'hui, Aurélie. Oui, Véronique de la RDC qui a été guérie lors de la nuit de la persécution. Oh yes, on aime ça, on aime ça. Bon, une belle émission en perspective. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on commence en tout cas avec la pensée du jour. Chercher l'approbation en soi n'est pas quelque chose de mauvais parce que oui, dans notre vie, on aura besoin parfois de la bénédiction de certaines personnes, de leur approbation et c'est tout à fait normal. Mais ça devient un piège lorsque cette bénédiction ou cette approbation passe au-dessus de l'approbation de Dieu et c'est là où il faut faire attention. Et il y a plusieurs dangers en fait à rechercher cette approbation des hommes plutôt que celle de Dieu et le premier danger que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est que si tu es dans ce cas où tu recherches plus l'approbation des hommes que de Dieu, sache que tu n'auras pas de répit. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, tu auras toujours besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Et dans le cœur de l'homme, parfois, il y a des comparaisons naturelles. Et si tu n'es pas délivré du regard de l'homme, mais en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas t'épuiser. Et lorsque je préparais cette pensée, je pensais à
toutes ces personnes, justement, qui ont perdu leur paix, qui s'épuisent parce qu'elles cherchent à être approuvées par les hommes. Et un besoin qui est là d'être absolument validé. Et quelquefois, ce que ça va entraîner, c'est quoi? C'est qu'on fait des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. Il faut absolument que mon patron m'approuve. Il faut absolument que mes collègues m'approuvent. Il faut que les likes sur les réseaux sociaux me montrent que, waouh, je suis quelqu'un d'important. Et parfois, c'est par des gens qu'on ne connaît même pas du tout. Et on met la valeur, on y accorde tellement d'importance sur ce regard humain, au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi, en fait? Et beaucoup, juste à cause de ça, ont perdu leur paix. Il y a des personnes que, si elles publient quelque chose sur les réseaux sociaux, s'il y a juste genre 2 likes, elles perdent leur paix. Il faut qu'il y ait 500 likes, il faut qu'il y ait un certain nombre de likes, et c'est là où on se sent apaisé. Il faut toujours que ta tenue soit validée, ton maquillage, ta coiffure. À un moment, il faut s'arrêter et dire, peut-être si ça se trouve, il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon, en fait. Il y a un manque de paix à l'intérieur, juste parce que mes yeux sont orientés au mauvais endroit, juste parce que je cherche cette approbation de l'homme plutôt que celle de Dieu. Et je me rappelle, une fois, moi-même, Aurélie... Enchantée. Un jour, il y a, je sais pas, parfois le Seigneur me parle comme ça, et puis j'ai entendu, quelles sont tes valeurs? Et vous savez qu'on parle des valeurs, moi j'étais comme l'amour, la compassion, tu vois, les belles phrases, et j'ai entendu comme la voix de Dieu qui me parlait à l'intérieur de moi, qui disait, en fait, ne parle jamais à un homme de ce que tu n'as pas parlé à Dieu au préalable. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi longue phrase, mais je l'ai entendu, et là j'ai réalisé en fait que il y a une approbation qui doit venir de Dieu au préalable avant que qui que ce soit d'autre puisse t'approuver, en fait. Et moi, personnellement, ça m'a fait comme changer un peu ma perspective, ça m'a un peu remis aussi par rapport même à ma vie de prière, etc. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Dieu doit demeurer l'œil principal dans ta vie, celui à qui tu veux plaire, celui pour qui tu veux te réveiller chaque matin, pour qui tu veux faire les choses. Et tant qu'il a son approbation sur toi, l'approbation des hommes devient de fait secondaire. J'ai encore 3 dangers, Evelyne, mais je vais m'arrêter là. En fait, elle a fait un conseil du coach. C'est clair. Un conseil du coach, hein. Allez-y, gérez l'émission. Merci Aurélie. Bon, ton premier point, donc, c'était de perdre sa paix. C'est ça, ton premier danger? C'est ça. Ok, d'accord. Comme ça, au moins, comment il soit bien assimilé, celui-là. Mais c'est important, c'est très, très important. D'autres dangers que je voyais, c'était de faire du compromis. On se place là où Dieu nous a pas placés, on laisse même mourir des talents qu'on avait au profit de choses qui sont peut-être plus populaires pour les autres, qui prennent plus de place, qui sont plus visibles à l'œil. Et en fait, en méditant sur ce thème, je réfléchissais et je me disais, en fait, quand on dit plaire aux hommes, on peut penser très très large. Mais si on cible, est-ce que des fois on fait des choses pour plaire, je sais pas, à notre pasteur ou notre leader dans l'église, pour plaire à nos frères et sœurs, parce que c'est ce qui est bien vu dans l'église, même à nos parents, simplement des gens même importants pour nous. Tu vois, il y a très large, il y a les likes, il y a les inconnus, les gens qu'on connaît pas, mais aussi des gens qui sont proches de nous, qui vont des fois peut-être valoriser certaines choses devant nous, et on va devoir des fois choisir de se positionner puis d'aller à contre-courant. Mais c'est difficile dans ces cas-là parce qu'on sait que, oui, on n'aura peut-être pas l'approbation de gens pour qui leur avis est précieux pour nous, en fait. Ça compte pour nous. Donc, il y a ces 2 axes-là. Il y a les hommes de manière générale, mais il y a aussi très spécifiquement des personnes dans notre vie. Et Paul va dire, c'est notre verset du jour dans Galates 1, au verset 10, il dit « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Pourquoi Paul dit ça? Si on continue au verset 11, il dit « Je veux que vous le sachiez, frères, le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. » J'ai pris le temps de réfléchir à ce verset, parce que oui, on peut penser simplement au message de l'Évangile qui est contraire au monde, mais en fait, il dit « C'est Dieu lui-même qui lui a donné ce message. » Quand tu as un appel sur ta vie, c'est Dieu lui-même qui t'a appelé à faire ça. Quand Dieu dépose un fardeau sur ton cœur, c'est Dieu lui-même
lui-même qu'il a déposé. Est-ce que ça va être le fardeau populaire? Est-ce que ça va être ce qui va être vu aux yeux de tous? Est-ce que ça va plaire à tous? Est-ce que quand tu vas commencer à dire je ressens cet appel, est-ce que tout le monde va dire waouh, c'est génial, c'est incroyable? Non, certaines fois, c'est quelque chose qui n'est pas glamour, qui n'est pas waouh, il n'y a pas des paillettes, c'est pas le grand ministère. Non, les gens ne comprendront pas et tu vas te heurter à des murs. Alors parfois, c'est Dieu aussi qui veut t'avertir, mais dans certains cas, c'est simplement que les gens ne comprendront pas ton appel, comprendront pas ton cœur, comprendront pas ce que Dieu t'a confié, et tu vas devoir choisir, est-ce que tu vas chercher l'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? Ça va être plus difficile. Et alors qu'Aurélie parlait, je pense que c'est important de faire cette introspection et nous-mêmes être ouverts au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux en fait sur notre façon de fonctionner. Moi, je sais que peut-être culturellement, je ne sais pas si c'est culturellement ou c'est familialement ou c'est juste ma personnalité, mais je sais qu'en grandissant, c'est normal que tu veux plaire à tes parents, tu veux leur approbation. Et c'est sain d'avoir des gens comme ça à qui tu es redevable, tu vois. Mais à un moment donné, même moi-même dans ma propre marche, le Seigneur a dû me faire ce rappel à l'ordre où je finissais de prêcher et j'allais demander qu'est-ce que tu en penses, tu vois un peu. Et c'est comme avant même de demander à Dieu, est-ce que tu es satisfait, est-ce que c'est ça le message que tu as mis dans mon cœur, je l'ai livré comme tu voulais. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que le jour où la personne dira quelque chose de contraire, tout de suite, ça va me bloquer, ça va m'amener à faire des choses ou aller dans une direction que cette personne parle alors que c'est pas ce que Dieu dit, tu vois. Tant que les deux disent la même chose, c'est bien. C'est facile. Mais quand il y a divergence, ça devient compliqué. Et c'est comme ça que quand on dit de pas vivre de l'approbation des gens, ça veut pas dire sois impoli, dis à tout le monde, envoie tout le monde promener. Non, ça veut dire dans ton échelle de valeur ou dans tes priorités, où tu mets qui où, en fait. Et des fois, les gens on développe vraiment une idolâtrie de l'opinion des gens, de l'opinion de certaines personnes qu'on respecte, mais qui vraiment, ces personnes pèsent plus lourd que l'opinion de Dieu. C'est Samuel qui va dire, je crois, au sacrificateur Élie, tu vois qu'il a pris, il a valorisé ses fils plus que la maison de Dieu, en fait. Et des fois, ça commence d'un bon point de vue, d'un bon cœur. Élie aimait ses enfants, etc. Et puis, il a commencé à fermer les yeux sur une chose. C'est là que le compromis s'installe. Voilà, c'est là que le compromis s'installe. Et je crois que pour chacun d'entre nous, c'est pas juste une affaire d'enfant. Même en tant qu'adulte, il y a encore des domaines, est-ce que je suis encore en train de chercher l'approbation? Si je devais plaire à une personne, entre Dieu et cette personne, est-ce que je me dis, Dieu, il sera toujours là, je préfère plaire à cette personne-là, ou j'ai tellement la crainte de Dieu que c'est d'abord lui que je vais plaire? Et ça, c'est un exercice que tout le monde doit s'y prêter, quoi. Vraiment. Et aussi, je trouve que, par rapport à ce que tu dis, Nadine, que ça peut vraiment affaiblir tes propres convictions. Et ça aussi, c'est un danger. C'est que maintenant, je ne me fais plus confiance parce que j'ai tellement besoin d'être validée par X, par Y. Pourtant, le Seigneur a mis les choses à l'intérieur de chacun de nous. Et parfois, ce désir d'être validé fait en sorte que, on dirait qu'on oublie que nous-mêmes, en fait, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de nous. Donc, ça peut affaiblir même ton estime de soi, ça peut affaiblir tes convictions. Tu parlais dans le livre de Samuel tout à l'heure, tu vois, Saül, il a regardé au peuple, il n'a pas regardé à l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Et là, il a perdu son trône de cette manière-là. Terrible. Et lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament, il y a un verset que je voulais lire vite fait dans Jean 12 qui dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, dont en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Quelle tragédie! Vous voyez, ça veut dire que le désir d'être validé par l'homme peut même te détourner de ton appel, peut te faire perdre les grâces, le salut que le Seigneur a prévu pour toi, juste parce que tu as peur qu'on dise quelque chose de mal. Il faut absolument que le regard d'autrui te valide. Je pense que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment se réaligner à qui doit être la personne qui valide nos actions. Et ça doit être le Seigneur. Amen. Très, très important. Et je pense que tout le monde s'est senti concerné. Ça va peut-être appuyer sur certains petits boutons. On va tâcher de vous donner des réponses aujourd'hui dans la rubrique Conseil du coach. Comment se détacher du besoin d'approbation? Alors, pour répondre à cette question sur comment se détacher du besoin d'approbation, on va lire ensemble un texte dans Proverbe 29, le verset 25. La Bible dit « La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. »
Donc, si on cherche l'approbation des hommes, c'est clair, nous allons tomber dans un piège. Et c'est quoi avoir un constant besoin d'approbation? Je vais vous lire une petite définition qui est écrite ici. Avoir un besoin constant d'approbation, c'est vivre dans une dépendance émotionnelle et psychologique à l'égard du regard des autres. C'est pas simplement désirer être apprécié, c'est ne pas pouvoir fonctionner, décider ou exister sans la validation extérieure. La personne qui en souffre ajuste en permanence qui elle est pour réussir à plaire aux autres. Et c'est vraiment dangereux. C'est une dépendance émotionnelle. Ça veut dire qu'on a constamment besoin d'une dose de validation pour se sentir en sécurité, se sentir aimé, se sentir suffisant. Et en fait, ce besoin, cette dépendance émotionnelle va guider nos actions, en fait. On n'avait pas envie de faire quelque chose, mais parce que j'ai besoin d'être approuvé, je vais faire quelque chose que je n'avais pas vraiment envie de faire. C'est aussi de la peur. C'est pas anodin. C'est une peur déguisée, en fait. C'est la peur du rejet, la peur de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, la peur de ne pas être assez à la hauteur. C'est vraiment différentes peurs comme ça qui se cachent dans un désir d'approbation. On peut penser que c'est une personne qui est gentille, qui est conciliante, elle veut savoir ce que tout le monde pense avant de décider, mais en fait, des fois, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper et du coup, elle a besoin de la validation de 1001 personnes. C'est aussi le désir d'approbation, c'est aussi en fait construire son identité sur le regard des autres. C'est tellement dangereux. Parce que lorsqu'on a un désir d'approbation constant, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est en Christ, en fait. Et c'est ce que les autres disent qui vont valider qui je suis. Est-ce que les autres disent que je suis une grande femme de Dieu? Alors j'y crois. Est-ce que les autres disent que je suis belle? Alors j'y crois. Est-ce que les autres disent que je suis talentueux? Alors j'y crois. Et moi-même, je n'ai pas ma propre identité en Christ. Je n'ai pas ma propre révélation de ce que Dieu dit de moi. Je cherche toujours à le savoir à travers le regard des autres. C'est aussi un piège spirituel. La Bible va dire dans Matthieu qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Jésus va parler à ce moment-là de maman et puis de Dieu. Mais je crois aussi que lorsqu'on est dans le besoin d'approbation, c'est un piège aussi parce qu'on sert cette idole qui est les autres, en fait. Cette idole qui est l'opinion des autres. Et comme ça, on passe à côté. Aurélie a parlé de Saül et d'autres hommes de Dieu, même du sacrificateur Élie. On passe à côté de ce que Dieu a pour nous parce que voilà, on a élevé quelqu'un d'autre au-dessus de Dieu dans nos cœurs. Et comme Aurélie l'avait dit dans sa pensée, c'est un cycle sans fin. Les gens ne seront jamais contents. Je vous le dis déjà. Ils vont vous applaudir aujourd'hui, demain, ils vont vous crucifier. Ils l'ont fait pour Jésus. Ils ne seront jamais contents parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et lorsqu'on marche dans un désir d'approbation des gens, ça finira jamais. Aujourd'hui, ils vont être contents de nous, demain, il y a quelque chose qui les dérange. Et c'est comme ça. Et c'est un puits sans fin, en fait. C'est pour ça qu'il faut s'en détacher. Lorsqu'on a constamment besoin d'approbation, ça révèle 3 choses. La première, ça révèle une blessure de rejet non guérie. La plupart du temps, lorsqu'on a été peut-être quelqu'un qui a été rejeté, ridiculisé, lorsqu'il était enfant ou bien dans un domaine en particulier, va rechercher maintenant d'être approuvé dans ce domaine-là. Il va en faire de trop. Et en fait, la racine, c'est cette blessure qui n'a pas été guérie. Lorsqu'on a constamment besoin d'approbation, ça révèle aussi une estime de soi fragile. Vous allez voir, dans des familles, par exemple, vous avez grandi avec constamment la rivalité, et puis fallait toujours faire pour plaire aux parents, etc. Fallait toujours performer. Quelque part, on grandit avec cette estime de soi qui est fragile, qui fait que même à l'âge adulte, on a toujours besoin d'approbation. Mais lorsqu'on est assis, entre guillemets, dans notre estime de soi, il y a des choses, en fait, que ça ne nous touche pas. On comprend que l'opinion de quelqu'un, c'est son opinion, c'est son point de vue. Aurélie est assise en face de moi, elle a un point de vue par rapport à moi et moi j'ai un point de vue par rapport à elle. Ça veut juste tout simplement dire que ce qu'elle voit, c'est par rapport à où elle se trouve. Quelqu'un d'autre, Yveline, elle voit différemment parce qu'elle se trouve ailleurs. Et vraiment, faut relativiser ces choses-là pour comprendre que les gens ont tout simplement un point de vue. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas eux qui nous ont créés et donc ce n'est pas eux qui décident de qui nous sommes. Et donc vraiment, je vous encourage à grandir aussi dans votre estime de soi. Des fois, on est fragile à ce niveau-là. C'est pour ça que l'opinion des gens est si importante. Et justement, ça m'amène à mon 3e point, que ça révèle aussi une absence d'identité ancrée en Christ. Des fois, on regarde des reportages, Omer et moi. On est rendu à cet âge-là. On regarde des documentaires. Et j'aime bien les documentaires des bateaux. Et dans les documentaires des bateaux, tu vois... sur les bateaux, toi? Oui, je regarde les documentaires sur les bateaux. Mais tu vois, c'est intéressant. Je suis rendue à cet âge. Je suis rendue à cet âge. Je regarde des documentaires. Et en fait, tu sais, le bateau, il est énorme. Il peut être porté par la banquise.
Je me souviens juste de toutes les fois où tu t'es moqué des documentaires que je regardais. Non, mais je regardais sur les marées. Et alors, toi, tu regardes les ça marées. va. C'est aquatique. Continue ton bateau, là. Mais le bateau, il a besoin d'une ancre pour être attaché au port, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence, qui fait que même s'il y a l'eau et tout ça, il n'est pas porté. C'est quand il va se décider de se désancrer, et là, il va partir à la mer. Et je crois que l'identité en Christ, c'est ça qui nous ancre, en fait. Et je veux vous encourager à grandir, à avoir cette révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ, que vous avez déjà été aimé, qui vous aime d'un amour éternel, vous avez été racheté, Dieu vous a créé dans le ventre de votre mère, il vous a tissé, il a mis des choses en vous, Dieu vous aime. Et juste le fait d'être aimé, je dis juste, mais le fait d'être aimé de Dieu, c'est ça en fait qui est le sceau d'approbation ultime en fait. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas besoin de courir après l'amour des gens. Le psalmiste va dire lui-même, je te loue Seigneur, que je suis une créature merveilleuse. Il a réalisé qu'il était une créature merveilleuse. Il n'a pas eu besoin que ses amis le lui disent. Lui-même, il l'a réalisé. Ah, donc, quand on a constamment besoin d'approbation, on va avoir la peur du conflit, on va avoir un manque de frontières saines, on va toujours courir après l'amour des gens et ce n'est pas bon. Alors, comment se détacher ? Se détacher, ça ne veut pas dire être indifférent, je l'ai dit pendant mon intervention tout à l'heure dans la discussion. Ce n'est pas être insensible aux autres, ce n'est pas être froid, ce n'est pas s'en foutre de ce que les gens disent, mais c'est vraiment décider que ma paix, ma valeur, mes actions ne sont pas dictées parce que les gens veulent de moi, mais parce que Dieu veut. Et donc, je ne suis pas en train de chercher tout le temps l'approbation ou la désapprobation des gens. Alors, pour te détacher du besoin d'approbation, transfère ton ancrage. Je parlais de l'encre tout à l'heure. Au lieu que ce soit l'ancrage de l'opinion des gens, ton ancrage, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Accepte d'être mal compris. Aurélie l'avait dit tout à l'heure, des fois, on sera mal compris. OK, tu m'as mal compris, c'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Tu as écouté, tu as compris à ta manière. Accepte-le. Et des fois, quand on a tout le temps besoin d'approbation, on est tout le temps en train de vouloir se justifier. On veut tout le temps que tout le monde soit d'accord. Accepte que des fois, ta réputation, elle va passer à la trappe. Et puis, on va penser de toi des choses qui ne sont pas vraies. Ça arrive et accepte-le, ça va t'empêcher comme ça de toujours continuer à courir après le besoin d'approbation. Reprends le contrôle de ta vie. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas si tu vis dans l'approbation des autres, de l'approbation des autres. Se détacher de cette approbation, c'est reprendre aussi le contrôle de notre vie et vit depuis l'intérieur et non l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Que l'homme qui est libre est celui qui est motivé par ses convictions personnelles, en fait. L'homme qui est attaché, qui est lié par l'approbation des gens, il est motivé par ce que les gens disent. Alors, je t'invite, la Bible dit que celui que Christ a affranchi est réellement libre. Si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Détache-toi de ce que les gens disent. Marche avec tes propres convictions. Et encore une fois, comme je dis, ce n'est pas être insensible aux autres, c'est remettre les choses à la bonne place. Parce que de la même manière que tu es un humain, de la même manière, eux aussi, ils sont des humains. Ils n'ont pas la science infuse. Ils peuvent te faire croire que ce qu'ils disent, c'est la parole ultime, mais ils ne savent pas plus que toi. La seule personne qui sait, c'est Dieu, et c'est à lui que tu vas aller te confier. La Bible dit ici, et non, j'ai pas le temps de le lire, mais c'est dans Genèse, c'est l'histoire, pas dans Genèse, dans Galates, l'histoire de Paul et de Pierre. Tu sais, Pierre va pas vouloir manger et tout ça, il va se camoufler, et Paul va le reprendre devant tout le monde. Et Paul s'est positionné, tu te dis, mais Paul est arrivé après, tu croirais qu'il aurait tout fait pour plaire à Pierre, à plaire aux autres apôtres, il aurait tout fait pour se plier. Mais Paul, il a vu que quelque chose n'était pas correct. Il a dit, non, ça passe pas, ça, ce que tu fais, c'est mal. Et vraiment, Paul s'est positionné, et tu vois que Paul n'avait pas un besoin d'approbation. Et pourtant, il avait un arrière-plan qui aurait pu faire qu'il aurait pu vouloir être approuvé des apôtres parce qu'il est arrivé après. Et donc vraiment, pour moi, ce passage est toujours un encouragement de se tenir dans la vérité, plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Alors, pour te détacher du besoin d'approbation, tu dois identifier la source. Pourquoi j'ai toujours besoin que les gens m'aiment ? Est-ce que c'est un rejet que j'ai vécu ? Est-ce que c'est un manque de confiance dans tel domaine ? Je ne suis pas sûre de mon appel, donc j'ai besoin que tout le monde me félicite. Pourquoi j'ai toujours besoin d'être approuvé ? Cherche ton ancrage dans la parole de Dieu, dans ton identité en Christ. Donc, encore une fois, de méditer la parole pour voir justement qui tu es en Jésus-Christ. Accepte que les gens ne soient pas d'accord. J'appelle ça pratiquer le désaccord sain.
tu n'es pas d'accord, j'ai une autre opinion. On respecte que chacune de nous a une opinion qui est différente. Arrête de vouloir te justifier devant tout le monde. Cherche à guérir de tes blessures de rejet. Cherche l'approbation de Dieu. Et surtout, entends la voix de Dieu par son Saint-Esprit qui te dit qu'il t'approuve. Ce texte dans la parole nous montre que lorsque Jésus est rentré dans les eaux du baptême avec Jean-Baptiste, il est sorti. La colombe est descendue et il y a la voix qui s'est fait entendre qui a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Jésus n'avait encore rien fait, mais la parole était là pour dire « Tu es mon fils, je t'aime, voici mon fils bien-aimé ». Et de la même manière, la Bible est remplie de paroles que le Seigneur t'adresse pour te dire qu'il t'aime, pour te dire que tu as de la valeur, pour te dire que voilà, tu n'as pas besoin de courir après l'approbation des hommes. Lui, il t'a déjà approuvé. Merci beaucoup, Nadine. Et vraiment, je vous lance le défi, vous qui n'avez jamais réussi à résister à ce désir d'approbation, vous qui avez beaucoup marché dans le compromis, je vous lance ce défi dès aujourd'hui de pouvoir vraiment vous lancer et commencer à résister. Faites un premier pas. Ne marchez pas sur vos propres convictions lorsque vous êtes dans une discussion prochainement avec des amis, peu importe le contexte dans lequel vous êtes. Faites un premier pas. Et vous verrez, vous n'allez pas mourir. Vous allez continuer à respirer, vous allez continuer à vivre. Ce sera désagréable, ce sera gênant, mais allez tout de suite vous réfugier dans les bras du Père et vous verrez que finalement, c'était pas si compliqué, c'était pas une montagne infranchissable. Commencez petit à petit jusqu'à être capable de pleinement résister. Merci beaucoup, Nadine. Alors, on va continuer avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. Donc, Véronique de la RDC, elle nous dit qu'elle rend grâce au Seigneur pour la guérison. J'avais un problème de sécheresse ou absence de règles menstruelles pendant plusieurs années. Et à un moment, on était à la nuit de la percée et on a prié pour les personnes qui ne voyaient plus leur menstruation. Et elle dit, j'ai saisi ces paroles. Et après un moment, j'ai senti des douleurs au bas-ventre et je suis allée à la toilette en me disant, il y a quelque chose qui sortait de mon corps. C'est ce qu'elle s'est dit ce soir-là. Elle dit qu'elle avait même vu des gynécologues qui n'avaient pas eu de solution, mais alors qu'on avait prié dans cette nuit de la percée, le lendemain, dans la même nuit, elle a eu ses menstruations. Je dis merci à Dieu et merci à l'équipe EMCI. Parfois, le Seigneur, il vient nous toucher là où depuis des années, on a cherché des solutions qu'on n'a pas trouvées. Et ce qu'il a fait dans la vie de Véronique, et je crois qu'il va le faire dans la vie de plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, si c'est ton cas aussi, ma sœur, si tu as ce problème, au nom de Jésus-Christ, sois libre aujourd'hui. Amen. Je me souviens, tu avais prié pour ça lors de la nuit de la percée. Et quand tu avais prié pour ça, j'avais senti vraiment qu'il était en train de se passer quelque chose. Je me suis dit, là, c'était une prière. Tu sais, quand tu es sous l'impulsion du Saint-Esprit, tu pries pour quelque chose. Et je me réjouis parce que ça paraît anodin et peut-être les hommes qui nous regardent doivent se dire, bon... OK, mais en réalité, on n'imagine pas ce que ça représente et quel bouleversement hormonal ça peut être dans le corps d'une femme. Et puis, bien sûr, il y a tout le désir de fécondité aussi, d'enfanter, etc. Et ça touche à énormément de choses. Donc, c'est un merveilleux miracle et vraiment, on rend grâce à Dieu. Et ces nuits de la percée sont les occasions de vivre des percées, comme son nom l'indique, c'est l'objectif. Et c'est ce qu'on désire également à EMCI, c'est que vous puissiez vivre des percées, que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu, que ce soit dans des thèmes comme on l'a fait aujourd'hui sur l'approbation divine ou des choses concrètes, d'un miracle, d'un toucher instantané de Dieu, peu importe comment le Seigneur travaille en vous. Notre cœur à EMCI, c'est que vous puissiez vivre des percées en tout genre. Et je veux prendre le temps de dire un énorme merci à toute la famille des partenaires qui soutient cette œuvre. Chaque mois, vous nous soutenez, que ce soit par virement, par carte bancaire, peu importe, vous payez le prix. Certains se déplacent à la banque, à pied, tous les mois pour faire leurs dons. Et vraiment, je veux vous remercier de tout cœur. Sachez que tout ce sacrifice que vous faites n'est absolument pas vain. Bien au contraire, ça porte du fruit. Et quand on entend des témoignages comme ceci, on se dit, ça vaut la peine. Le Seigneur agit, traverse l'écran et touche des vies. Alors, si vous nous suivez et vous n'êtes pas encore partenaire, eh bien, j'aimerais vous inviter à pouvoir rejoindre cette grande et belle famille des partenaires. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et décider de donner pour cette œuvre, mais donner pour tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces personnes qui ont besoin de recevoir eux aussi une percée. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Et demain,
On va continuer cette belle semaine. C'est un peu une suite d'aujourd'hui. Tu peux apprendre à te respecter. Eh bien oui, ne pas dire oui aux hommes, c'est aussi se respecter. On va voir comment se respecter. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et Nadine, tu vas faire une rubrique couple et relations. Poser des limites saines dans son couple, ça aussi, c'est important. Alors on vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.